Bonsoir à chacune et à chacun. C'est vraiment une joie d'être ensemble, d'être rassemblés pour échanger autour de la dernière parution aux éditions Ménonites, dont je rappelle le titre, Face au désastre, avec Jacques Ellul, Penser la crise et choisir l'espérance. Alors ce soir, on est très heureux d'avoir avec nous plusieurs personnes pour approfondir la pensée de Jacques Ellul autour de cette thématique-là. Et la plupart de ces personnes ont contribué à cet ouvrage collectif. Alors, je suis heureux d'accueillir ce soir Frédéric Rognon. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Frédéric Rognon est pasteur de l'Église protestante unie de France et il est professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Puis il est notamment spécialiste de la pensée de Jacques Ellul. Bienvenue à toi, Frédéric. Merci d'être là et de contribuer à ce webinaire. On a la joie aussi d'accueillir un autre Frédéric, Frédéric Deconinck. Frédéric Deconinck est sociologue, engagé dans la théologie ménonite, puis il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le vécu de la foi dans la société contemporaine. Bienvenue à toi aussi, Frédéric. Je suis aussi heureux d'accueillir ce soir Samuel Ninkleman, qui est traducteur indépendant et puis qui a été coordinateur du forum politique et sociétal Christnet. Bienvenue, Samuel. On accueille également avec joie Jean-Daniel Knuzel. Jean-Daniel est employé agricole, membre du comité exécutif d'Arocha Suisse et membre aussi de la communauté appelée la Grande Tablée. Alors bienvenue à toi aussi, Jean-David. Et puis on accueille encore une dernière personne. Vous voyez qu'on a une belle liste de personnes ce soir. J'accueille aussi avec joie Lucille Anger, qui est coordinatrice de la publication du livre en question. Et puis par ailleurs, elle est membre de l'église ménonite de Colmar-Ingersheim et ancien dans cette même église. Bienvenue à toi, Lucille. Alors en ce qui concerne le programme de ce soir, donc là vous voyez, vous avez le visuel du livre pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc je disais pour le programme de ce soir, hein, on va commencer avec une présentation de la journée Jacques Ellul avec Jean-David et Samuel, qui en ont été les organisateurs. Puis c'est cette journée, en novembre 2024, qui a donné naissance au livre. Puis ensuite, on aura un temps de présentation du livre en tant que tel avec Lucille. Ah, je vois que mon Oui, son a été Romain, on t'entend coupé. plus. Ouais, mon son a été coupé. Ah, Donc je d'accord. disais que donc il y aura la présentation du livre par Lucille. Et puis ensuite, je poserai quelques questions à Frédéric Rognon pour entrer davantage dans le contenu du livre et de la pensée de Jacques Ellul. Puis ensuite, on aura une intervention de Frédéric Deconinck pour nous proposer une réponse critique à la pensée de Jacques Ellul. Critique dans le sens noble du terme, bien sûr. Et puis ensuite, on aura un temps de questions de votre part. La parole sera à vous. Vous pourrez poser vos questions, celles qui vous intéressent, celles qui vous préoccupent. Donc, je vous signale dès maintenant que vous pouvez m'envoyer vos questions via le chat. Hein, donc, en bas de vos écrans, vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'envoyer des messages. Merci de m'envoyer ce message à moi directement et non pas à tout le monde. Hein, vous voyez, on est nombreux, donc sans doute qu'on ne pourra pas épuiser l'ensemble des questions. Donc voilà, je me permettrai de les sélectionner et puis je m'excuse d'avance pour les questions qui ne pourront pas être traitées. Mais voilà, pensez à m'envoyer des questions et vous pouvez le faire tout au long de ce webinaire. Vous voyez, s'il y a une question qui vous vient à l'esprit, plutôt que de l'oublier, vous pouvez directement me l'envoyer. Alors avec ce programme, on est parti pour environ 1h30 ensemble. Et on aura aussi à la fin un temps d'échange libre pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, pour continuer les échanges, les questions. euh, voilà, et les différents intervenants seront là pour ce temps-là aussi. Alors, d'un point de vue tout pratique, je vous donne encore quelques petites informations. Vous avez le numéro de téléphone du technicien Michel Sommer dans le chat. Donc, si vous pouvez le noter, si vous avez le moindre problème, si vous êtes déconnecté, vous pouvez le solliciter. Puis comme ça a été dit au début par Samuel, mais voilà, vu que certains nous ont rejoints, je le répète,
Ce webinaire sera enregistré et disponible dès demain sur la chaîne YouTube des éditions Ménonites. Et donc à cette occasion, on va vous demander de couper vos caméras, de couper votre son, voilà, pour que la vidéo soit plus facile à visionner, plus agréable à regarder. Donc voilà, on peut commencer. Vous pouvez commencer à couper vos caméras, couper votre son. Alors sans plus tarder, je donne maintenant la parole à Jean-David et à Samuel pour la présentation de la journée Jacques Ellul. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer à présenter cette journée, comment on est arrivé là, et je laisserai David me compléter avec son vécu et son point de vue. Donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on a évoqué ensemble cette idée, simplement de dire, voilà, en 2024, c'est les 30 ans du décès de Jacques Ellul. Est-ce qu'on voudrait pas faire quelque chose par rapport à ça? J'avais découvert la pensée d'Ellul pendant le Covid, pendant la pandémie. Ça m'a beaucoup aidé dans la manière de vivre la pandémie. Euh, et pardon, je vais allumer ma vidéo. Et du coup, j'ai de lecture en lecture, j'ai évoqué cette idée avec Jean-David de lancer une journée. On a on est parti du constat simplement que face à des crises multiples, et pendant la pandémie, on a parlé de crise profonde, donc une crise qui traverse de haut en bas toute la société. On a besoin d'un message chrétien qui nous ramène à l'espérance, qui nous amène à avoir un autre regard sur ces situations de crise. Et, et on a pressenti ou on a vécu quelque chose de cet ordre-là dans la lecture de Jacques Ellul, des livres de Jacques Ellul. Alors on a commencé à contacter du monde et puis on a été vraiment étonné par l'engouement en fait pour cette journée. On a autant des intervenants qui nous ont contactés spontanément pour dire est-ce que je peux faire un atelier, est-ce que si et ça, des intervenants qu'on a demandé qui ont été tout de suite prêts à participer. On a trouvé un lieu, la Haute École de Théologie à Saint-Légier à Vevey, qui était tout de suite aussi assez facilement prêt à nous accueillir à des conditions, voilà, gratuitement en fait. Et puis, voilà, on a fait cette journée, on a eu l'impression d'être comme sur la couronne d'une vague qui nous emporte. Et puis, on a vécu une journée qui était à la mesure de cet engouement-là. Je laisse Jean-David continuer. Oui, merci Samuel. C'est vrai que c'était, je pense, encourageant non seulement pour nous, mais pour les uns et les autres lors de cette journée, de voir qu'il y avait de nombreuses personnes qui voulaient se réunir pour penser les crises, et puis dans une atmosphère qui était une atmosphère d'échange, et puis de recherche ensemble de qu'est-ce qu'on peut dire ou vivre de pertinent par rapport à ces crises. Et, et voilà, après, ben, par la suite, il y a eu toutes les démarches pour la publication du dossier, et puis ça sera que vous avez du coup reçu, je pense, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, et qui sera plus présenté. Et ce que j'ajouterais peut-être, c'est dans les motivations pour l'organisation de cette journée, c'était aussi, ben, dans le contexte qu'on a aujourd'hui et dans ces crises, euh, la crainte que les églises suivent simplement les idéologies et les pensées dominantes qui sont des fois polarisées, pas constructives, des fois déconnectées du réel et tout. Et ça fait que le témoignage et l'engagement des chrétiens peut être des fois pas très constructif. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était aussi préoccupant. Et je pense aussi pour beaucoup de personnes quand on échangeait aussi lors de cette journée. Et avec l'impression que justement les perspectives de Ellul sur la société moderne
était très utile, et aussi sa théologie était très utile pour mettre en lumière des idéologies de notre époque et être mieux équipé en tant que chrétien pour comprendre certains enjeux, certains mécanismes sociaux et certaines idéologies qui essayent de mobiliser, de convaincre les gens, mais dans une pensée simpliste et puis qui ne créent pas un épanouissement individuel et social. Eh ben, en étant à la lecture des Lull, je crois qu'on apprend à mettre des mots sur ces idéologies et on est renvoyé à essayer de manière libre et responsable, essayer de trouver d'autres voies, avec l'aide de Dieu qui nous porte, qui nous libère aussi de nous-mêmes. Et voilà, donc moi j'avais cette conviction que c'était utile aujourd'hui de promouvoir la pensée de Ellul pour justement avoir un engagement plus libre de soi-même et des idéologies de notre époque aujourd'hui. Et je crois qu'on en a besoin. Merci beaucoup, Samuel et Jean-David. Déjà, merci pour cette initiative que vous avez eue d'organiser cette journée. Merci de l'avoir organisée. Et merci voilà, de nous avoir donné tous ces éléments de contexte qui nous permet aussi voilà, de comprendre ce qui a été vécu à ce moment-là et puis qui donne aussi un peu de contexte à cet ouvrage. Et je donne justement la parole maintenant à Lucille Anger, qui a conduit ce projet de publication, voilà, pour nous en dire un peu plus. Je te laisse la parole, Lucille. Ouais, je peux pas activer ma vidéo parce qu'elle a été bloquée par. Vous m'entendez? Et on t'entend bien, Lucille, la Ok, technique va agir ok, c'est pour bon. redonner la parole. Voilà, c'est Merci. bon. Je continue donc dans la lignée de ce que viennent de dire Samuel et Jean-David. Ce qui m'a frappé, c'est les premiers mots qui ouvrent le dossier. Où va notre monde et quel est notre espoir? Et je trouve que ces deux questions disent bien l'actualité du dossier et en même temps son enjeu. Quand on pense aux phénomènes climatiques dévastateurs, à la dégradation de la planète, à l'instabilité générale qui sont source d'incertitude, de désarroi, voire d'anxiété, d'autant plus que les solutions pour y remédier semblent inopérantes et dérisoires, on se dit que voilà, ce livre tombe à point nommé. Et d'autant plus que les chrétiens n'échappent pas à ce climat d'incertitude ou d'anxiété. Et donc je trouve que mettre les contributions de la journée Ellul à la portée des lecteurs des dossiers et au-delà était vraiment une bienvenue, une bonne initiative. D'abord parce que, Jean-David l'a un peu dit, la situation actuelle semble donner raison aux analyses d'Ellul qui remontent pourtant au siècle dernier, mais aussi parce que à sa critique sans concession, voire désespérante, du système dans lequel nous sommes pris, Jacques Ellul oppose, lui, l'espérance du message de l'Évangile. Donc, il propose à la fois une grille d'analyse de notre monde et une réponse chrétienne à cette analyse. Et en plus, dans ce livre, la pensée de Jacques Ellul est présentée de façon tout à fait accessible. Le deuxième intérêt de ce dossier, selon moi, réside dans la pluralité des auteurs qui y ont contribué et dans la variété des approches et des thèmes. Exemple, les défis écologiques, les liens entre la pensée d'Ellul et l'encyclique Laudato Si du pape François, les problématiques des grandes cités, les enjeux de l'intelligence artificielle, etc. Et toujours en confrontation avec le message biblique, avec notamment la présentation de l'éthique de la non-puissance et de ses implications, qui, à mon sens, a beaucoup à nous dire aujourd'hui. Troisième intérêt de ce dossier, les applications très concrètes pour la vie de tous les jours de toutes ces réflexions, applications qui ont été travaillées par les participants aux ateliers de la journée Ellul. Et ces applications touchent aussi bien nos paroles, nos actions, nos relations, nos choix de vie, avec par exemple l'importance d'une vie de simplicité, l'utilisation des moyens de communication comme les smartphones, la propagande, la pertinence du sabbat, la pertinence de la contemplation. Ces propositions de changement et d'action concernent évidemment les individus, mais elles interpellent aussi les églises. Églises qui sont appelées à jouer un rôle prophétique dans le désespoir du monde.
Enfin, ce dossier est original par sa forme que je qualifierais d'un peu kaléidoscopique, ce qui rend le propos vivant. Parce que dans ce dossier, on trouve aussi bien des exposés que des cas concrets, des propositions, de courtes prières, et même les petits témoignages préliminaires des auteurs sur leur rapport à Jacques Ellul, ce qui montre les raisons fort diverses de s'intéresser à cet auteur et qui en même temps donne chair aux propos de chaque auteur du dossier. En bref, ce dossier, pour moi, est un outil stimulant dans les mains des chrétiens, un outil de réflexion, un outil de changement et un outil d'engagement, je dirais même d'engagement dégagé dans le monde contemporain. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup, Lucille, pour cette présentation. Je crois que ça donne envie. Je pense notamment aux personnes qui ne l'ont pas encore lu ou qui se demandent si, voilà, s'ils vont le lire. Merci pour cette présentation. Euh, pour continuer, je propose justement, comme je l'avais annoncé en introduction, d'avoir ce temps d'échange, de questions avec Frédéric Rognon. Encore merci d'être là, Frédéric. Euh, voilà, tu peux allumer ta caméra, c'est parfait. Alors, pour commencer, j'aimerais aborder avec toi la notion de non-puissance, hein, qu'on retrouve dans le livre. Et on pourrait interroger cette formulation négative, hein, non-puissance, hein, qu'on pourrait aussi comprendre comme une forme d'interdiction bloquante, hein, c'est-à-dire se retenir d'exercer sa puissance. Est-ce que la Bible ne nous invite-t-elle pas à quelque chose de plus motivant, de plus positif et en même temps qui va encore plus loin? Et là, je pense notamment à ce verset qu'on trouve dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, où Paul dit: Je mettrai bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance de Christ repose sur moi. Autrement dit, prendre conscience de ses limites, de son sentiment d'impuissance, est une chance qui nous place devant la puissance aimante du Christ. On voit qu'il y a un objectif motivant à la non-puissance. Alors, que peux-tu nous dire sur cette notion de non-puissance pour davantage la comprendre? Merci et bonjour à chacune et chacun. Très, très heureux d'être parmi vous ce soir. Et merci pour cette question qui est au cœur même de la pensée de Jacques Ellul et qui, à mon avis, l'un des aspects les plus actuels hein, de son œuvre, cette notion de non-puissance. Alors, il faut bien la comprendre, éviter les quiproquos à son sujet. Il y a dans la pensée de Jacques Ellul une dialectique à trois termes, puissance, impuissance et non-puissance. Et donc la non-puissance, ce n'est pas l'impuissance, cela suppose au contraire une puissance, mais une puissance qui est accompagnée de discernement. Et donc pour Jacques Ellul, il s'agit d'avoir recours à la puissance, il ne s'agit pas de renoncer à toute puissance. Le terme non-puissance est peut-être voilà, peut-être choisi, laisse peut-être entendre qu'on renonce à toute puissance. En fait, il s'agit d'utiliser sa puissance lorsqu'elle est au service de la vie, de l'amour, de la foi, de l'espérance, et de renoncer à l'utiliser lorsqu'elle est uniquement puissance pour la puissance. Et pour dire cela, Jacques Ellul s'appuie sur l'exemple du Christ, qui, en tant que Dieu, si on croit à la Trinité, si on croit à la double nature du Christ, le Christ est Dieu, donc tout-puissant, et il a fait œuvre de toute puissance à un certain nombre d'occasions lorsqu'il a accompli des miracles. Mais lorsqu'on lui a demandé d'accomplir des miracles pour la puissance, pour manifester sa puissance, il a dit non, il a renoncé à accomplir ces miracles pour réserver sa puissance uniquement lorsque ben, les miracles étaient liés, étaient connectés à la vie et à l'amour. Et donc c'est ça qui me semble devoir être retenu de cette notion de non-puissance. Ce n'est pas, c'est pas une impuissance, ce n'est pas un renoncement définitif et permanent à la puissance. C'est un discernement, c'est en fait passer au crible du commandement d'amour, du commandement tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, du double commandement d'amour.
c'est passer au crible de ce double commandement toutes nos actions pour voir s'il n'y en a pas auxquelles nous devons renoncer parce qu'elles ne sont pas à la gloire de Dieu ni au service du prochain. Voilà ce que je peux dire en deux mots. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces clarifications, ces explications. Puis je rappelle à chacune et à chacun que un peu plus loin, nous aurons un temps de questions. Voilà, donc s'il y a des choses des remarques qui suscitent en vous des questions, d'autres voilà, d'autres aspects à clarifier, bah, n'hésitez pas à me les envoyer dans le chat. Je poursuis avec une autre question. Hein, je vais essayer de brosser différents sujets. Que dirait Jacques Ellul aujourd'hui face à la course au développement de l'IA et à l'engouement de nos sociétés pour cette nouvelle technique? Merci pour cette question. Alors, Jacques Ellul parle de l'IA déjà dans le bluff technologique. Il y a une dizaine de pages consacrées à l'IA parce qu'il était au fait de ce qui se préparait. Il lisait les revues américaines de pointe, hein, de technologie de pointe. Et donc, il a déjà une approche de l'IA qui était très bien renseignée. Alors, ce qu'il dirait, je pense, aujourd'hui, éviter de faire parler les morts, bien sûr, mais bon, comme il en a déjà parlé et je suis à peu près sûr qu'il dirait ceci. Comme il a parlé d'autres technologies de pointe, c'est que la technique est toujours ambivalente. C'est-à-dire que l'IA n'est pas diabolique, n'est pas le mal en soi, mais elle n'est pas non plus le bien en soi, mais elle n'est pas non plus neutre. C'est-à-dire tout le discours qu'on entend en permanence, hein, de nos dirigeants et puis dans les médias, de la neutralité de l'IA comme de la neutralité de toute technique. Là, Jacques Ellul s'insurgeait contre cette thèse, et il le fait dans le bluff technologique au sujet de l'IA comme au sujet d'autres techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la technique serait neutre, que l'IA serait neutre, ça voudrait dire on pourrait utiliser les aspects positifs de l'IA et laisser de côté les aspects délétères ou catastrophiques. Et donc, on pourrait avoir une éthique de l'IA, une régulation avec des comités d'éthique qui nous permettraient de choisir uniquement les aspects positifs. Et ça, Jacques Ellul s'insurge contre cette thèse. Il consacre des centaines de pages à essayer de la contester au nom de la thèse de l'ambivalence. Et l'ambivalence, ce n'est pas la neutralité. C'est-à-dire, l'ambivalence, ça veut dire qu'avec l'IA, comme avec toute technique moderne, nous aurons et des effets positifs en termes de confort, de rapidité, d'élévation d'amélioration des conditions de vie, etc. Et en même temps, et de façon absolument indissociable, et on ne pourra pas les dissocier, des aspects absolument catastrophiques pour la liberté, pour la vie en commun, pour le vivre ensemble, pour la justice, pour l'environnement, hein. Catastrophes liées à l'IA au niveau environnemental, c'est absolument dantesque, hein, c'est considérable. La mobilisation d'une énergie qui va être décuplée, les besoins en énergie qui vont être décuplés, tout cela, on ne pourra pas l'avoir les uns sans les autres. On prend juste cet exemple, hein. L'IA va nous permettre d'avoir toute une série d'avantages et en même temps au prix d'un découplage, d'une multiplication des besoins en énergie et donc d'une dévastation de la planète. On ne pourra pas avoir les uns sans les autres. Et c'est ça le message de Jacques Ellul qui est assez effrayant, mais qui semble assez lucide, me semble-t-il, hein. C'est de dire que l'IA, c'est le pire et le meilleur, et on ne pourra pas avoir le meilleur sans avoir le pire. Merci Frédéric. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Alors, Ellul en parlait déjà, mais aujourd'hui on en parle encore plus. Et, en tout cas, j'en entends beaucoup parler autour de moi avec des avis contrastés. Peut-être qu'on aura encore des questions à ce sujet un peu plus loin. J'aborde là encore un autre sujet. Un des chapitres du livre aborde l'attitude largement pro-israélienne d'Ellul. Alors, selon toi, Frédéric, que dirait Jacques Ellul aujourd'hui, après le 7 octobre et face à la guerre à Gaza? Alors, c'est un sujet qui peut être un peu voilà, sensible, mais bon, tu peux y répondre comme tu le souhaites.
Merci beaucoup. Euh, alors là aussi, c'est toujours difficile de faire parler quelqu'un qui est mort depuis 31 ans et d'essayer d'imaginer ce qu'il dirait dans un autre contexte. Alors, il a écrit un livre en 1987 qui s'appelle Un chrétien pour Israël et qui prend la défense d'Israël par rapport à la propagande pro-palestinienne qui était très, très forte en France notamment et qui, donc l'opinion était massivement anti-israélienne et pro-palestinienne dans ces années, les années 80. Et donc, Jacques Ellul, comme toujours, prend le contre-pied de l'opinion, amène à réfléchir avec des arguments qui peuvent essayer en tout cas, de nuancer les opinions que l'on a. Jacques Ellul nous invite toujours à faire ce qu'on appelle aujourd'hui penser contre soi-même. Essayer de penser contre soi-même, c'est-à-dire essayer de résister à notre pente, à nos réflexes immédiats. Et donc, dans les années 80, penser contre soi-même, c'était voir la situation du Moyen-Orient de manière différente de la manière dont elle était présentée par les médias et par la propagande qu'on pouvait subir. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il ce qu'il dirait. Euh, il serait sans doute à contre-courant, et donc il dirait sans doute des choses qui sont difficiles à entendre. Euh, je ne suis pas sûr qu'il défendrait la politique actuelle du gouvernement israélien, mais il rappellerait quelque chose que l'on entend trop peu, c'est que une chose qu'il disait déjà, hein, c'est que Israël n'a pas le droit à la moindre défaite. Tous les pays qui entourent Israël peuvent perdre une guerre et se reconstruire. Israël, si elle perd la moindre guerre, eh bien, disparaîtrait. Et donc, et puis, le peuple juif a le droit à avoir un pays et un État et a le droit de se défendre. Ce sont des choses qu'on entend peu parce que, bien sûr, l'opinion est outrée de ce qui se passe à Gaza et à juste titre, et c'est absolument révoltant. Et je pense que Jacques Ellul, j'imagine, hein, qu'il dirait des choses un peu différentes de ce que l'on entend tous les jours. Voilà. Après, je ne peux pas en dire plus parce que on aimerait entendre sa voix, mais évidemment, on ne peut pas parler à sa place. Mm. Merci Frédéric. Ouais. Là aussi, peut-être qu'il y aura d'autres questions plus tard pour préciser l'un ou l'autre point et puis euh, voilà, clarifier les choses. Je viens encore avec une dernière question, sans doute. Ouais. Le livre parle d'engagement et il insiste beaucoup sur la dimension collective des engagements ou des changements, ce qui interpelle forcément directement les églises dans leur mission. Alors selon toi, qu'est-ce qui manque le plus aux églises à l'heure actuelle pour répondre aux interpellations de Jacques Ellul et être prophétique face au désastre du monde? Alors, Jacques Ellul était membre de l'Église réformée, comme elle s'appelait à l'époque, l'Église réformée de France, et il a toujours balayé devant sa porte, si j'ose dire, c'est-à-dire il a toujours été critique vis-à-vis de sa propre Église avant de parler des églises en général, même si certaines de ses critiques englobent toutes les églises. Mais il était à l'intérieur même de l'Église, de l'Église réformée, avec des responsabilités nationales jusqu'aux des membres du Conseil national. Donc de l'intérieur, il émettait une critique, et ce qu'il reprochait à sa propre Église, à son Église, c'était d'être trop conformiste, de suivre le mouvement du monde, de, de, de se couler dans les opinions les plus courantes, et notamment de cette fascination pour la technique. Alors je pense qu'aujourd'hui, il aurait le même discours vis-à-vis de sa propre Église, l'Église protestante unie de France, même si probablement qu'il se réjouirait de constater que l'Église protestante unie de France, dans son synode de 2021, s'est beaucoup inspiré de sa pensée. C'est un synode consacré à l'écologie. On a beaucoup parlé de non-puissance, qu'on a traduit dans les textes du synode par puissance retenue,
Parce que là, il y avait encore, pour redire comme tout à l'heure, il y a- les connotations du terme non-puissant sont peut-être difficiles à comprendre. Donc, on l'a traduit, on l'a reformulé en puissance retenue. Et ce serait certainement réjoui de voir que enfin, des décennies après sa mort, il est enfin entendu. Mais je pense qu'il resterait pour l'Église protestante unie de France, comme pour toutes les églises, très critique vis-à-vis du conformisme. Il y a quand même une sorte de résignation à la situation du monde et une sorte de fascination pour les innovations techniques, on n'imagine pas qu'il y ait une autre voie que la course à l'efficacité technicienne. Et là, je pense il serait intraitable sur cette question-là aujourd'hui comme il l'était à son époque. Merci Frédéric pour la clarté de tes réponses, pour voilà, tous ces éléments que tu nous donnes. Je rappelle hein, donc à chacun, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si voilà, tel propos vous a interpellé, a suscité une question en vous. Je propose maintenant de donner la parole à Frédéric Deconinck, hein, cette fois-ci, pour une réponse critique à la pensée de Jacques Ellul. Alors Frédéric, voilà, je te laisse la parole pour ton propos. Voilà, je vais essayer de faire une critique noble si possible, hein. C'est pas forcément facile comme exercice, je veux dire, de dire oui mais non. Enfin, alors, parce que pour moi c'est clair qu'il y a quelque chose de tout à fait fort et puis qui mérite d'être étudié dans l'œuvre d'Ellul. Et quand j'avais une vingtaine d'années, enfin entre 20 et 30 ans, j'ai lu, je pense, à l'époque, à peu près une vingtaine de ses ouvrages. Et je les ai lus d'ailleurs avant de faire de la sociologie d'une manière professionnelle et aussi avant de rejoindre les églises ménonites. Et d'ailleurs, c'est là, quand j'ai commencé à faire de la sociologie et puis à travailler plus en détail la théologie ménonite, que j'ai commencé à pouvoir dire ce qui, au fond, me gênait dans son travail. Donc forcément, on m'a demandé de parler de ça, donc je parle de ça. Premier point, en fait, d'un point de vue théologique, alors ça paraît peut-être un peu abstrait à certains, mais je pense que c'est absolument essentiel si on veut bien comprendre l'œuvre d'Ellul. Je ne partage pas ce mouvement du non au oui que propose Ellul. Pour faire comprendre ce qui est là-dessous, je vous lis un passage d'un des articles qui est reproduit dans Pour une éthique de la non-puissance. L'homme invente un monde original où la création première n'a point de part. Voilà, ça c'est radical. L'homme invente un monde original où la création première n'a pas de part. L'homme se fixe une nouvelle origine, récusant celle que Dieu avait posée. Il est lui-même le créateur d'un autre monde, celui où se concrétise son opposition à Dieu. La technique en est l'une des expressions. Alors déjà, je ne pense pas, pour ma part, que l'homme ait tant de moyens et qu'il puisse créer un monde de toutes pièces. Bon, pour ma part, je considère que la chute, elle diminue plutôt les possibilités de l'homme. Euh, bon, et donc ça, si vous voulez, on a là le non. Et puis après ça, tout d'un coup, on passe au oui. Et là, je recite de nouveau cet article. Euh, et lui, il avait évidemment, c'était assez difficile de trouver une expression biblique directe sur les questions techniques, puisque les techniques étaient quand même assez rudimentaires à l'époque. Mais par contre, il avait remarqué que la Bible disait beaucoup de choses sur la ville, et donc il s'est inspiré de ce que la Bible disait sur la ville pour nourrir sa réflexion sur la technique. Donc je vous lis de nouveau Ellul. Ce que la Bible nous dit de la ville doit être compris et interprété pour la technique. Voilà. Hein. Alors, avec la Jérusalem céleste, Dieu assume non seulement l'innovation de l'homme, mais aussi sa révolte. Le fruit de la révolte, qui est absolument mauvais, est pris par Dieu pour lui-même. Il est de ce fait transformé en réconciliation. Vous voyez, on voit le nom complet, et puis on bascule, même si c'est le fruit de la révolte, c'est absolument mauvais, Dieu transforme tout ça,
et il le transforme en réconciliation. Alors là, je dirais, pour moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Pour moi, ce qui est le fruit de la révolte sera détruit. Et s'il faut parler de la ville, alors bien sûr, je vais très vite, hein, mais bon, je pense plutôt à l'opposition qui est faite dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, entre, d'une part, la ville munie de fondation et d'autre part, la ville dépourvue de fondation. Il y a des villes, mais il y en a une qui est munie de fondation et l'autre dépourvue de fondation. Et donc, je ne comprends pas le nom de Dieu comme le comprend Ellul. Pour moi, bon, je le dis comme ça directement, Dieu vient vers nous et c'est nous qui disons non. Ça, c'est l'évangile de Jean, hein. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais Dieu continue à venir vers nous, à semer des germes. Euh, alors ça, je pense que sous-jacent et bizarrement, en fait, ça a à voir avec quelque chose qui est dans l'anabaptisme. Il y a un historien de l'anabaptisme qui a remarqué que paradoxalement, il y a quelque chose d'optimiste dans ce qu'on appelle la réforme radicale. En fait, pour Luther ou pour Calvin, l'œuvre de l'homme, elle est corrompue de part en part par la chute. Et ça finalement, est lui, d'une certaine manière, est l'héritier de ça. Pour les anabaptistes, je dirais que c'est plus partagé. Le péché est là, mais la possibilité de vivre quelque chose, par exemple du serment sur la montagne, c'est là aussi. Et ça, vivre jusqu'à un certain point, le serment sur la montagne, ben ça, c'est vivre le oui de Dieu au risque du non du monde. Voilà. Bon, je m'arrête là. Deuxième point, ben justement la sociologie. Alors, bon, on dit qu'Ellul est sociologue, bon, si on veut. C'est plutôt un politiste, enfin peu importe. Je veux dire, il n'a jamais fait d'enquête vraiment. Et puis il a écrit à une époque où la sociologie universitaire n'était pas encore très développée, mais enfin bon. Mais ce qui est quand même très frappant, c'est pour moi, c'est qu'il n'y a pas de rapports sociaux dans la sociologie d'Ellul. Même s'il a fait un cours sur les classes sociales que j'ai pas lu, mais enfin. Mais dans ce qu'il a écrit, euh, on- tous les hommes sont broyés par la technique, mais on ne sait presque rien des rapports que les hommes ont entre eux. Alors évidemment, à l'époque où il a écrit, il y avait ça ressemblait quand même, d'un certain côté, à ce que disait la sociologie marxiste, où là-bas, les rapports de production agissent, les rapports de production, donc voilà, éventuellement à l'insu des hommes, hein, et ils sont déterminants qu'on le veuille ou non. Voilà, ben, c'est un peu pareil, sauf que là, c'est la technique. Alors, mais pour moi, en fait, et quand j'ai fait de la sociologie, ben, la question des oppositions, des dominations, elle est importante. Et ça renvoie aussi à une question pour moi théologique. Au centre du message du Nouveau Testament, de Jésus, il y a l'amour de l'ennemi, qui est donc une question de rapport social. Bon. Alors, par exemple, hein, puisqu'on on voit bien aujourd'hui que ce qu'on appelle le technosolutionnisme ou bien le déni du changement climatique, ils sont portés bon, par des groupes divers, mais quand même assez fortement par des groupes sociaux privilégiés qui ne veulent pas renoncer à leur richesse. Et la conséquence de ça, c'est que ça crée des rapports inégaux, de la domination. Il y a un usage des armes qui est pas qui est les armes servent justement quelque part à la raison du plus fort. Alors, bon, mais en tout cas, notre mission première, est-ce que c'est de faire du dé quelque chose, hein? Alors ça, chez Ellul, c'est une définition négative. Elles sont là. Il défend l'anarchie, plus que l'anarchie en elle-même d'ailleurs, mais surtout l'anarchie. La non-puissance, on vient d'en parler. Et alors, moi, j'ai un problème avec la non-puissance. Enfin, je l'avais comprise au départ comme une idée de justement de refuser de dominer sur l'autre. Mais en fait, c'est pas tellement ça. C'est plutôt, de toute façon, Frédéric Rognon l'a bien expliqué, c'est plutôt de ne pas faire tout ce qu'on pourrait, mais ça pose la question, au fond, mais c'était la question de Romain Haussmann aussi, mais de comment, mais le faire, enfin, la consistance du faire, la motivation pour faire, c'est quoi, au fond? Ou bien la dénonciation des idoles, d'accord? Bon, tout ça, c'est des choses que je peux faire aussi, hein. C'est une voie, mais qui a ses limites. Voilà. Construire d'autres rapports sociaux. Comment? Pourquoi? euh, Au milieu d'un environnement où l'innovation technique, l'usage des techniques joue un rôle.
Alors, troisième point, dernier point de ce que j'avais à dire, c'est que je pense que l'État, ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque les technostructures, on emploie même plus ce mot aujourd'hui. Ils ont perdu beaucoup de pouvoir depuis l'époque des Lules et on ne s'en trouve pas si bien que ça. Alors, il y a eu l'idéologie, ce qu'on appelle libertarienne, qui s'est employée à délégitimer l'État. Il y a eu le retour en force du libéralisme économique à partir de 1980, qui a balayé dans les entreprises ce qu'on appelait les technostructures. Puis après ça, le monde des réseaux sociaux a dénoué toutes sortes d'attaches. Donc, tout ce qui pouvait être des molochs techno-structurés ou je sais pas quoi, c'est largement fissuré. Le résultat, c'est un monde en fait où l'hostilité revient en force. Bon, évidemment, encore une fois, je m'excuse, hein, c'est vraiment du pof, je balance ça comme ça. Bon. Et puis, du coup, aussi, chez Ellul, l'ecclésiologie n'est pas très présente. Alors, même si d'ailleurs, par ailleurs, il avait une pratique, hein, et une église de maison, etc. Mais enfin, il n'en parle quand même pas beaucoup dans ses œuvres. Et on ne voit pas trop, justement, quelle forme sociale l'intéresserait. Et moi, je pense que ça, c'est une question qui, moi, m'intéresse. Et on se réunit surtout dans la lutte contre les choses qui sont trop. Alors, ce que je vois aujourd'hui, ben justement, c'est que, bon, je répète un peu ce que j'ai déjà dit, mais il y a une alliance entre des grandes fortunes et des firmes informatiques pour aller vers, par exemple, le transhumanisme, l'élimination progressive des acteurs humains, etc. Bon, ce sont des acteurs puissants, hein, enfin, Elon Musk, etc. Bon. À côté, et les classes défavorisées. Alors, elles sont plutôt en train de cultiver l'irrationnel, euh, même si elles continuent à être attachées à leur voiture, à leur smartphone. Disons que, il me semble qu'elles ont une attitude partagée sur l'innovation technique. Il y a un soupçon, il y a un point de vue assez pragmatique, et puis leur angoisse, c'est plutôt de voir leur vie s'étioler, leur bien se dissoudre, plutôt que de savoir si elles vont perdre en efficacité. Bon, mais en fait, je me rends compte que de point en point, on retrouve le même malaise. Pour moi, et je vais terminer là-dessus, l'appel des chrétiens, c'est plutôt de refaire que de défaire. C'est-à-dire refaire du lien dans un monde individualiste, remettre de la fécondité au milieu des logiques de mort, etc., etc. Alors peut-être que d'un point de vue pratique, c'est pas tellement différent de ce qu'Ellul avait en vue. Ça, je ne l'exclus pas. Mais pour moi, le sens visé, il est quand même autre. Voilà. Voilà comment je pourrais esquisser à grands traits le relatif malaise que j'ai en lisant Ellul. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton intervention, pour ta réflexion qui nous permet d'interroger celle des Lules, hein, et qui, je crois, nous aide à avancer. C'est comme ça qu'on avance. Euh, alors, je vois qu'on a un tout petit peu de temps, donc je voulais quand même. On était censé, dans le programme, arriver aux questions des participants, et on va y arriver rapidement. Mais avant ça, je voulais quand même donner éventuellement la parole à Frédéric Rognon, s'il le souhaite. Euh, et, et- et- et puis je le fais aussi, puisque Frédéric de Coninck, tu as convergé à la fin avec une idée qui traverse tes différents points, et donc peut-être que Frédéric Rognon, tu souhaiterais dire un mot, mais il faut que ce soit très rapide. Hein, la possibilité te sera aussi donnée de rebondir sur des points que Frédéric Deconinck aura éventuellement abordés, mais à travers les questions des participants. Je pense qu'il y aura un moment ou un autre des ponts possibles. Mais d'abord, Frédéric Rognon, à toi la parole pour voilà, une courte réaction, si tu le souhaites, hein, ou on peut passer directement aux questions, à toi de nous dire. Merci, merci Romain et merci beaucoup Frédéric pour cette reprise critique. Je vais juste dire deux, trois choses rapidement. D'abord, Jacques Ellul aimait beaucoup être critiqué, hein. Quand il n'aimait pas être, être répété, il n'aimait pas que sa pensée soit répétée. Il appréciait, il apprécierait, je pense, des critiques argumentées, constructives comme les tiennes dans ce débat. Alors simplement, je dirais deux choses. D'abord, tout l'aspect négatif, le non plutôt que le oui. Peut-être qu'il faut
distinguer la vie d'Ellul, son témoignage de vie et son œuvre. Son œuvre, elle est très critique, effectivement, et elle déconstruit beaucoup d'idoles, euh, beaucoup d'attitudes des chrétiens, mais dans sa vie personnelle, il a fait ce que tu dis qu'il manque dans son œuvre, c'est-à-dire il a essayé d'établir des rapports sociaux, d'avoir des communautés, de vivre dans des communautés où la vie chrétienne était en œuvre, à l'œuvre, et qu'il il n'a pas fait que défaire. Il défait beaucoup dans son œuvre, mais quand il a vécu toute une série d'expériences, de rapports fraternels et de rapports de solidarité avec les jeunes de la rue, avec les jeunes délinquants. Là, il n'a pas détruit, il a construit avec l'église locale qu'il a créée à Pessac et où il a eu un rôle pastoral pendant de nombreuses années. Et là, il a essayé de vivre précisément de façon positive. Et puis peut-être, dernière chose, Jacques Ellul se méfie beaucoup des leçons qu'il pourrait donner, des indications de ce qui doit être fait. Il a peur d'être traité de légaliste, hein, et donc il invite plutôt ses lecteurs à prendre conscience d'un certain nombre de problèmes pour ensuite que le lecteur trouve par lui-même des solutions. Et donc, il ne faut pas chercher dans son œuvre des réponses, mais plutôt des mises en question, des interrogations. Simplement, je ne sais pas, Frédéric, si tu as lu la dernière œuvre publiée l'an dernier qui s'appelle L'éthique de la sainteté, qui est une grosse œuvre, hein, 916 pages. Mais là, je pense que tu aurais quelques réponses à à tes questions, notamment sur le oui. Toute la fin de ce livre, il faut avoir lu les 600, 700 premières pages, mais la fin du livre est très positive. Qu'est-ce que c'est qu'être un saint? Qu'est-ce que c'est que vivre la sainteté, la sanctification? Et là, il y a toute une part qui est propositionnelle. Qu'est-ce que c'est que vivre le oui de Dieu et le oui des hommes de façon extrêmement ouverte et extrêmement positive et très concrète? Donc voilà, j'invite ceux qui ont le courage de lire ce livre. C'est un gros pavé, hein, 900, plus de 900 pages, mais qui est, à mon avis, un joyau, vraiment un trésor. Merci beaucoup Frédéric pour ce retour. Je trouve vraiment que les échanges sont stimulants et j'espère que c'est le cas pour chacune et chacun d'entre nous. Ça tombe bien puisque nous avons maintenant le temps de vos questions, celles qui vous intéressent, qui vous préoccupent, pour lesquelles vous avez envie d'avoir un approfondissement. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer, je le répète, des questions dans le chat. J'en ai déjà quelques-unes, mais voilà, continuez à en envoyer. On a vraiment le temps pour ça. On a vraiment envie de consacrer du temps pour vos questions. Alors, une première question de Emmanuel. Si on n'a encore rien lu de Jacques Ellul, par quel ouvrage faudrait-il commencer? Alors, une question très pratique. Voilà, c'est Frédéric Rognon, oui, tu peux prendre la parole. Et puis, voilà, Frédéric de Coninck ou les autres intervenants, si vous avez quelque chose à partager, vous pouvez le faire, bien sûr. Merci Emmanuel pour cette question. Alors, je dirais ça dépend de ce que vous voulez. Si vous êtes passionné ou intéressé par un sujet, Jacques Ellul dans ses 68 livres, a pratiquement traité de tous les sujets possibles de la vie quotidienne d'aujourd'hui et de la vie chrétienne et de la prière et de l'espérance et de la foi. Bon, donc s'il y a un sujet qui vous intéresse, je peux vous indiquer un livre. Après, si je pense que c'est ça qui est derrière votre question, si vous voulez avoir une approche globale, une première approche globale qui fasse un peu le tour de sa vie et de sa pensée, je vous conseillerais un livre qui s'intitule À contre-courant. À contre-courant, c'est un livre qui est paru l'année de sa mort, en 94, et qui est d'abord un livre d'entretien, donc c'est très accessible, très facile à lire, et vous avez en 300 pages, en livre de poche, vraiment le tour de la pensée d'Ellul. Après, vous pouvez approfondir tel ou tel aspect, mais là, vous avez vraiment, à mon avis, la meilleure approche.
Une autre question qui, je crois, rebondit aussi sur le propos de Frédéric de Coninck. Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a tout de même un lien fort entre la théologie de Jacques Ellul et le christianisme radical en général, l'anabaptisme en particulier? Alors voilà, je ne sais pas qui des deux, Frédéric, veut répondre. Euh, je pense pas qu'il n'était pas qu'il était contre, mais je pense qu'il part d'un point de vue, et il part de prémices relativement différentes. En fait, c'est des prémices différentes, et donc c'est difficile, enfin c'est ce que j'ai d'ailleurs essayé de dire, mais c'est difficile de fusionner les deux approches. Enfin, je veux dire, et encore une fois, ce qu'a dit Frédéric Rognon est juste, pratiquement. Enfin, la vie pratique d'Élu, je l'avais entendu parler une fois en conférence justement de ce club de prévention de la délinquance là, dont il s'était occupé. J'ai rien à dire. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, mais ce qui est assez curieux, euh, c'est quand même. Alors oui, peut-être la peur d'être taxé de légalisme. Bon, mais c'est quand même assez curieux qu'il n'ait jamais réussi à thématiser ce travail pratique qu'il faisait, quoi. C'est quand même assez étonnant, hein. Mais bon, pour moi, c'est parce que, voilà, enfin, c'est une pensée qui a sa propre logique, quoi. Et donc, c'est pas, je pense pas qu'on puisse faire une espèce de gloubi-boulga en mettant de la réforme radicale là-dedans, quoi. Ouais, Frédéric Rognon, est-ce que ça suscite aussi un Oui. écho? Alors, je rejoins Frédéric de Coninck sur le fait qu'il y a des prémices différentes. Pour le situer d'un point de vue théologique, Jacques Ellul est un disciple de Karl Barth, et du premier Karl Barth, hein, Karl Barth des années 20. Donc, il est calviniste, ou en tout cas calvinien, et puis à travers la réinterprétation du calvinisme par Karl Barth. Et donc, comme Frédéric le disait tout à l'heure, une conception assez pessimiste, assez négative de la nature humaine, foncièrement corrompue. Et donc, en cela, il est quand même effectivement marqué par une autre tradition que celle de la réforme radicale. Par contre, je dirais il y a quand même des croisements, et notamment sur la question de la violence. Son livre Contre les violents aurait pu, je pense, m'avance un peu, mais aurait pu être signé ou en tout cas approuvé, peut être approuvé par des ménonites, parce qu'il a une position vis-à-vis de la violence qui est quand même très proche et très loin de sa propre tradition, très loin de toutes les justifications de la violence que l'on trouve dans la tradition réformée, et donc très proche de la réforme radicale sous son versant non violent et d'une non-violence radicale précisément. Merci beaucoup. C'était une question de Jean Samuel, et puis il en a une deuxième. Dans les sociétés démocratiques, l'engagement associatif local, au-delà du cultuel, n'est-il pas une des meilleures manières de se révolter, entre guillemets, collectivement au quotidien? Révolter, entre guillemets, dans le sens de proposer une autre voie que celle prépondérante dans la société. oui. Ah, mais alors pour le coup, euh, là, il y a l'engagement dégagé là, où j'ai entendu ça une autre fois, dit autrement, milite, mais limite. C'est-à-dire, faut, notre engagement a forcément des limites, et autant qu'on se les pose à nous-mêmes avant de se laisser happer en allant trop loin. Ou alors, il y avait un autre auteur de la tradition réformée que moi j'aime beaucoup, mais enfin, qui est bien antérieur à Ellul, qui était André Philippe, qui avait été engagé politiquement, et en même temps, protestant confessant. Enfin, les gens qui l'ont connu disaient qu'il parlait de sa foi à temps et à contre-temps, sans problème. Et il a écrit à son petit-fils qui avait fait mai 68 et qui était plein d'enthousiasme, tous ceux qui ont essayé d'établir le royaume de Dieu sur terre n'y ont fait qu'établir l'enfer. Donc voilà, je pense qu'il faut tout engagement mérite une prise de distance, et puis c'est très bien. Moi, bien sûr, j'encourage les gens. L'engagement associatif, oui, il y en a d'autres, mais en tout, il faut mesurer les limites de ce qu'on fait et ne pas s'y perdre. Voilà. Mhm. Merci.
Frédéric Rollion, hein, si tu souhaites réagir, c'est possible, hein, mais c'est pas fort. Enfin, si tu Oui, veux alors, ajouter quelque chose, ouais. Jacques Ellul ne croyait pas du tout à la politique au sens électoral ou partisan, mais croyait beaucoup à l'associatif, effectivement. Et donc son engagement auprès des jeunes de la rue et son engagement écologiste de terrain pour la sauvegarde de la côte d'Aquitaine, qui a été sauvé, qui a été sauvegardé grâce à lui, hein, on le sait trop peu, mais c'est grâce à des actions non pas de partis verts, de partis écologistes ou de présentation à des élections, mais d'organisation de résistance de terrain. Donc que ce soit au niveau écologiste, que ce soit au niveau social avec la délinquance, eh bien, il croyait beaucoup plus à l'associatif qu'au politique. Après, moi, je suis tout à fait d'accord hein, avec Frédéric pour dire il y a des limites à l'associatif et qu'il est toujours important d'être autocritique, de se remettre en question en permanence, notamment dans ses engagements de type associatif. Et par exemple, bon, il était engagé dans des églises locales, dans l'église de Pessac, mais il s'interdisait, par exemple, de cumuler des responsabilités ou de renouveler son mandat. Il réduisait il luttait contre sa propre tendance à la, à la toute-puissance ou à l'influence sur un groupe en s'interdisant d'être renouvelé quand il a été dans une responsabilité locale. Donc il était conscient de ce risque qui nous menace tous eh bien de prendre le pouvoir et de cultiver un fantasme de toute puissance dans le monde associatif, hein. C'est quand même très présent dans le monde associatif. Donc l'associatif, oui, mais avec une limitation, une auto-limitation très forte. Merci. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vraiment m'envoyer des questions. J'en ai encore quelques-unes, mais voilà, on a encore un petit peu de temps, à peu près 15 minutes encore pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, voilà, des questions aussi très pratiques sont bienvenues et intéressantes. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je continue avec une question d'Isabelle. Ellul a enseigné le marxisme. Quelle était sa position personnelle avec le marxisme? Alors je veux bien répondre parce que c'est une question que j'ai pas mal travaillé. Merci Isabelle de cette question. Euh, D'abord, il faut savoir que Jacques Ellul a découvert Marx et la pensée de Marx pendant la crise de 29. Et c'est-à-dire exactement en 1930, donc l'année de sa conversion. Donc il se convertit à Jésus-Christ et il découvre Marx en même temps. Mais il découvre Marx aussi alors qu'il traverse, comme tous les Français de l'époque, une crise économique très profonde qui jette son père au chômage et c'est lui, un jeune homme de 17 ans, qui va faire vivre ses parents, faire vivre sa famille en donnant des cours de latin. Et les- L'œuvre de Marx lui permet de comprendre pourquoi son père est au chômage. C'est-à-dire il va avoir un rapport existentiel à Marx. Marx lui permet de comprendre ce qui se passe existentiellement dans sa famille et dans sa vie. Et du coup, il va entretenir une relation de proximité avec Marx et en même temps de critique très forte, évidemment, notamment sur la critique marxiste ou marxienne de la religion, mais aussi sur toute une série d'autres questions où il va prendre des distances très fortes avec Marx. Ce qu'il va retenir de Marx, c'est essentiellement une méthode de critique de la société, une méthode de critique sociale, de critique des idéologies, et donc critique de la propagande, toutes les formes de propagande les plus subtiles aussi, hein, ce qu'il appelle la propagande horizontale, la propagande sociologique. Tout ça, c'est Marx qui va l'inspirer dans le regard critique qu'il va porter sur la société, mais évidemment, dans tout ce qui concerne sa foi et son espérance, eh bien là, il tourne complètement le dos à Marx. Et il va enseigner la pensée de Marx pendant plus de 20 ans à l'Institut d'études politiques de Bordeaux,
sans être marxiste. Il disait qu'il était marxologue, c'est-à-dire spécialiste de Marx. Il a écrit, enfin, on a publié après sa mort le livre qui s'appelle La pensée marxiste, qui est son cours qu'il donnait, qui est un cours très honnête de la part d'un non-marxiste sur Marx. Donc c'est un spécialiste de Marx, mais qui n'est pas marxiste. Moi, je n'ai pas eu tout à répondre à la question, mais puisque tu as parlé de ce livre qui s'appelle Propagande, pour moi, enfin, j'en ai un souvenir à lointain, je ne l'ai pas relu récemment, mais c'est un des livres qui, pour moi, est le plus éclairant sur ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on appelle la post-vérité, enfin, qu'on pourrait aussi appeler le mensonge. Je veux dire, moi, je pense que c'est un des livres les plus forts, et pour le coup, dans mon souvenir, je crois que j'ai adhéré absolument totalement à ce bouquin. Mais bon, ça fait, je pense, 40 ans que je l'ai lu, hein, donc je garantis rien, mais enfin, j'en garde un souvenir très vivace, en fait. Si je Merci. peux peut-être ajouter quelque chose, rebondir sur ce que vient de dire Frédéric de Coninck, il y a actuellement en France le grand, ou un des grands spécialistes de la propagande qui s'appelle David Colon, hein, Colon, comme un colon, qui enseigne à Sciences Po à Paris et à Nancy, et qui est un jeune chercheur, mais qui travaille sur la propagande d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la post-vérité, et qui ne cesse de se référer à Ellul, en disant que le livre d'Ellul, qui date de 62, hein, donc c'est quand même un livre très ancien, c'était le cours qu'il donnait à l'Institut d'études politiques, eh bien en fait, David Colomb, il a d'ailleurs reçu le prix Jacques Ellul pour ses livres. Il affirme que Jacques Ellul avait une lucidité incroyable, prémonitoire, sur ce qui arrive aujourd'hui du point de vue des manipulations de masse. Et donc, ces analyses d'aujourd'hui, il s'appuie sur les intuitions de Jacques Ellul qui ont eu une bonne soixantaine d'années. Merci beaucoup. Bon, vous voyez, on a des pistes pour poursuivre la réflexion, on est orienté vers différents livres. Merci pour ça. Et puis aussi pour évidemment toutes les explications. J'ai encore une question de Jean-Luc. La présentation de la critique de la technique par Ellul me fait penser aux critiques de Ivan Illich, notamment sur le thème de la technique et le souci de toujours plus d'efficacité de notre civilisation. Est-ce que Ellul a écrit quelque chose ou a dialogué avec Illich? Alors, non seulement il a dialogué, mais Ivan Illich a reconnu sa dette envers Jacques Ellul lors d'un colloque qui a eu lieu 6 mois avant la mort d'Ellul, à la fin de l'année 93, où il s'est adressé à Jacques Ellul en disant Maître Jacques. On a ce texte d'hommage, de reconnaissance, une sorte de disciple. Hein. Ivan Illich s'est reconnu comme disciple de Jacques Ellul et a exprimé tout ce qu'il lui devait. Après, donc ils sont très proches du point de vue de leur pensée, de leurs analyses. Après, ce qui est quand même une différence entre eux, et c'est paradoxal parce qu'Ivan Illich, comme vous le savez, a été prêtre, c'est que dans l'œuvre d'Illich, il y a aucune espérance, il n'y a aucune dimension théologique, même aucune expression, aucune confession de foi, alors que la moitié de l'œuvre d'Ellul, c'est une œuvre théologique, c'est une œuvre confessante, il témoigne de sa foi et de son espérance. Donc ça fait quand même une différence, mais sinon, sur l'analyse sociologique, ils sont extrêmement proches et ils se connaissaient très bien. Ok. Frédéric de Coninck, je ne sais pas si tu voulais aussi compléter ou ajouter quelque chose ou pas spécialement. Non, il faut laisser les spécialistes parler de ce qu'ils savent. On a écoulé donc les questions, donc ça me permet de rappeler une fois de plus que vous pouvez encore en envoyer. Vous pouvez aussi prendre la parole directement, voilà, vous manifester d'une manière ou d'une autre pour prendre la parole, pour poser une question. C'est aussi possible de le faire verbalement. Donc, je propose qu'on prenne un petit temps pour si des personnes préfèrent poser leurs questions directement. Euh, pour ma part, je reviens volontiers sur les propositions de lecture, sur la question de par quel livre commencer. Moi, je n'ai pas lu énormément des 60-70 ouvrages qu'Ellul a écrits, mais je me suis intéressé premièrement à son œuvre sur la technique, et j'ai lu en entier La technique ou l'enjeu du siècle et le système technicien.
Et j'ai entendu plusieurs personnes dire, ah, le plus abouti, c'est le système technicien parce qu'il est bien actualisé, il va plus loin. Mais en ayant lu les deux, j'encourage vraiment plutôt de commencer par la technique ou l'enjeu du siècle, qui est, je trouve, beaucoup plus accessible. Et en fait, toutes les parties les plus essentielles et intéressantes, j'ai l'impression, dans le système technicien, en fait, il dit, j'ai déjà développé ça dans la technique ou l'enjeu du siècle et je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, pour comprendre, j'ai l'impression vraiment le plus facilement et le plus profondément sa critique aussi historique de la technique, avec tout un exposé historique des conditions d'apparition et tout, j'encouragerais plutôt à lire celui-là. Donc, qui est le premier grand ouvrage qu'il a écrit sur le thème de la technique. Merci beaucoup, Jean-David, pour ces recommandations. Est-ce que ça suscite, je ne sais pas, une réaction? Je pense que en fait, ce qu'a dit Frédéric Rognon en commençant sa réponse, c'est juste, et ça dépend de ce qui vous intéresse. Et souvent, les titres quand même des livres d'élus sont assez transparents. On arrive à avoir une idée de quoi il parle en fonction du titre. Et moi, je conseillerais ça, hein, de regarder a priori, parce qu'en fait, effectivement, il y a, par exemple, un truc comme fausse présence, enfin, présence et fausse présence au monde moderne, ça se lit bien aussi aujourd'hui. Mais c'est encore une autre question. Enfin, il y a quand même une variété, hein, il y a une variété de thèmes qui sont abordés. Donc, moi, je pense il faut prendre ça aussi en compte. Ok. Et peut-être pendant qu'on est encore sur les livres, je partage aussi une chose qui nous a marqué dans la préparation de la journée sur Ellul. C'est en discutant avec beaucoup de partenaires, j'ai découvert plusieurs personnes, je dirais en tout cas 4 ou 5, qui ont changé de voie professionnelle après la lecture de La subversion du christianisme, qui est un ouvrage assez polémique, hein, vraiment, je pense aussi très critiqué, mais qui a beaucoup marqué profondément de nombreuses trajectoires individuelles et plusieurs personnes qui ont décidé d'étudier la théologie aussi pour se faire une propre opinion de l'histoire de l'Église et puis de redécouverte personnelle du message et tout ça. Merci, Jean-David. Et effectivement, dans les commentaires, quelqu'un a aussi recommandé ce livre en disant que voilà, elle avait interpellé fortement une personne de son entourage et moi-même, je l'ai beaucoup apprécié. Donc, la subversion du christianisme. J'aurais aussi pu parler de la subversion du christianisme ou alors de l'espérance oubliée qui m'a beaucoup marqué, surtout cette image de l'espérance quand Jésus dit à la croix, tout est accompli. Cette espérance que face au désastre, justement, face à la crise profonde de l'humanité, mais de savoir que tout est accompli parce que l'espérance nous porte vers un ailleurs, mais un ailleurs qui est incarné ici-bas. Et pour moi, ce livre et puis d'autres de Jacques Ellul m'ont beaucoup aidé à appréhender davantage les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et encore récemment, on a eu un échange de mails avec des amis autour de l'intelligence artificielle. Et puis quelqu'un a bien développé, c'était Jean-David d'ailleurs, qui avait bien développé tous les défis et les tenants et aboutissants de l'intelligence artificielle en parlant de Jacques Ellul, qui donne des grandes lignes aujourd'hui, mais en même temps en amenant les nouveaux aspects que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, la forme qu'elle prend aujourd'hui, les problèmes qu'elle pose en particulier. Et puis à la fin, il y avait un peu comme ça, de dire, voilà, on est un peu face à un truc qu'on ne sait pas quoi faire. Et ce texte que Jean-David avait c'était une ébauche, quoi. C'était pas abouti, mais il y avait juste ce constat, voilà, on ne sait pas trop. Et avec Jacques Ellul, il y a eu comme cette intuition assez claire. Voilà, on arrive vraiment en tant que société, on arrive en tant que humanité à un point où l'évolution technique, elle nous amène dans un tel impasse que peut-être petit à petit, il y aura cette place pour développer l'espérance. Comme Jacques Ellul le dit, c'est au moment de la déréliction de Dieu, quand Dieu semble absent, quand Dieu semble se taire,
quand plus rien nous aide, quand tous nos espoirs humains se sont évaporés, c'est là où l'espérance seulement peut commencer. Et ça me donne beaucoup, beaucoup de force, en fait, beaucoup de joie aussi pour mes engagements, voilà, qui sont des fois un peu trop nombreux. Voilà, et je voulais vous partager ça. Merci beaucoup, Samuel, oui, pour ton partage. Et justement, une question vient d'arriver un peu dans ce sens, notamment aussi avec ce livre que tu as mentionné, L'Espérance oubliée. Donc, je lis la question de Thierry. Dans L'Espérance oubliée, Jacques Ellul s'étend beaucoup sur la notion du temps, de la déréliction, comme ça, comme tu viens de le mentionner, Samuel, selon laquelle Dieu s'est détourné de nous. Il appelle l'homme qui espère à refuser cette décision de Dieu de se taire et à entrer dans la revendication. Alors, comment lisez-vous cela? J'imagine que c'est une question spécialement tournée vers Frédéric Rognon, Frédéric de Coninck. Euh, voilà, si vous avez des éléments. Alors, c'est une, c'est d'abord le livre que, donc L'Espérance oubliée, qui date de 72. C'est le livre que Jacques Ellul lui-même affectionnait le plus parmi tous ceux qu'il a eu, qu'il a écrit. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il a mis vraiment tout son cœur, toute son existence dans ce livre. Euh, et quand il parle de déréliction, donc de ce sentiment d'abandon, de cette impression d'être abandonné par Dieu, euh, il le dit en lien avec la société technicienne, une société où finalement on peut se passer de Dieu avec la technique qui nous permet de faire un certain nombre de miracles que Jésus faisait comme miracle. Aujourd'hui, c'est la technique qui permet de le faire. Donc on n'a plus besoin de Dieu. Et puis on fait tellement de bruit qu'on ne peut plus entendre la parole de Dieu. On n'a plus le temps de prier. Et donc, cette déréliction, c'est une impression, ce n'est pas une réalité, c'est l'impression que nous avons de pouvoir finalement se passer de Dieu et pour ceux qui cherchent à entendre sa voix, ben, de ne plus pouvoir l'entendre. Et alors, ce qui est assez paradoxal et peut-être pas très orthodoxe, je dirais un peu hétérodoxe dans la suite du livre, c'est qu'il dit ceci, c'est que les promesses de Dieu ne se réalisent pas, ne s'accomplissent pas de façon automatique. Un débat qu'il a eu avec Jürgen Moltmann, le grand théologien allemand de l'espérance, théologie de l'espérance, pour qui les promesses de Dieu s'accomplissent nécessairement. Pour Jacques Ellul, les promesses de Dieu ne s'accomplissent que si nous entrons dans un combat spirituel pour forcer Dieu à accomplir ses promesses ou pour forcer Dieu à sortir de son silence. C'est un peu curieux hein, de l'exprimer comme ça, mais c'est un peu en s'inspirant de Genèse 32, du combat de Jacob avec qui? Avec Dieu probablement, non, jamais avec un ange, en tout cas le texte ne parle pas d'ange, mais avec un homme, avec des hommes, avec Dieu. Mais c'est en tout cas ce combat-là qui est nécessaire pour que finalement Dieu sorte de son silence et accomplisse ses promesses. Voilà, donc c'est ça qui est la thèse de Jacques Ellul. On peut la discuter, bien sûr, elle est très originale, mais elle nous déplace, je dirais, hein. Je trouve que Jacques Ellul, il nous rejoint dans notre réalité, puis il nous déplace, il nous décale, il nous déplace de nous-mêmes, et c'est ça qui est le plus important. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Jacques Ellul, mais au moins de se laisser déplacer par lui. Merci. Alors, moi, au risque de saper de plomber l'ambiance, c'est justement le livre où j'ai le plus compris que je me séparais des lunes, quoi. C'est là que justement il manie le retournement. Bah, c'est ça, enfin pour lui, la grande phrase, espérant contre toute espérance. Voilà. Et donc, et là, ça passe pas, quoi. Je vois pas ça du tout. J'arrive pas à voir les choses comme ça. Et puis, alors pour le coup, effectivement, alors moi je serais beaucoup plus proche de Moltmann, mais plus d'ailleurs du Moltmann du Dieu crucifié que de la théologie de l'espérance. Parce que pourtant, dans le Dieu crucifié, on pourrait très bien
où Moltmann parle de la Shoah, etc. Et puis donc, de lui comme Allemand dans un camp de prisonniers après la Deuxième Guerre mondiale, il y a bien un retournement quand même d'une espérance qui surgit d'un peu quand même d'une expérience noire. Mais je ne le vois pas, j'arrive pas à voir ça justement comme cette espèce de paradoxe que manie Ellul. Euh, et pour le coup, je sens ça, enfin c'est ma perception, hein, je ne dis pas que c'est vrai. Je sens ça comme quelque chose quelque chose quelque chose de systématique qui manie, et ça me met mal à l'aise, quoi. Mhm. Bon, voilà, hein. Mais là, ça mériterait plus que trois phrases. Ah, c'est bien de partager aussi ton regard, Frédéric de Conin, euh, et voilà, et puis chacun emporte avec lui ses éléments. Comme Frédéric Rognon l'a dit, voilà, ce qui est bon, c'est d'être déplacé. Donc, c'est aussi l'objectif de ces échanges. Je propose, pour terminer, une dernière question. Une dernière question de Jean Samuel. Voilà, on peut répondre courtement si possible. Par rapport aux désastres annoncés, écologiques, emprise de la technique, quelle serait la responsabilité du chrétien aujourd'hui? Voilà une question qui vient toucher à la responsabilité et tout spécifiquement celle du chrétien. Ben, euh, en fait, moi, j'ai pas mal réfléchi à cette question parce qu'on me la pose souvent maintenant. Bon, ce qui est plutôt bon signe. Mais, et puis, donc, du coup, dans le dernier livre que j'ai écrit là, sur le nationalisme, j'en parle. Paradoxalement, en tout cas dans les évangiles synoptiques, les grandes, les passages eschatologiques où Jésus parle de la fin des temps, il en parle d'une manière pas vraiment enthousiasmante. Enfin, c'est vraiment des descriptions noires. Et là-dedans, ça se termine toujours par et donc pendant ce temps-là, ben vous tenez bon. Voilà. Hein, gardez le cap. Et c'est ça que je vous demande. Gardez le cap au milieu d'une réalité qui tourne le dos à ce que vous êtes en train de faire et qui s'enfonce peu à peu dans la destruction. C'est donc voilà. Et Jésus ne nous demande pas pour le coup, de retourner le cours des événements, mais au moins, à notre mesure, de tenir bon voilà. C'est comme ça que je le comprends. Merci. Frédéric Rognon, aussi un écho. Alors, je dirais la même chose, tenez bon, soyez persévérants, et en même temps, je me séparerai de ce qu'a dit Frédéric de Coninck un peu avant, c'est-à-dire que c'est précisément dans l'Espérance oubliée, qui est un livre qui, pour ma part, me nourrit depuis longtemps, que l'on peut trouver certaines ressources pour tenir bon, à condition enfin, de prendre ces prémices de Jacques Ellul au sérieux, c'est-à-dire que l'espérance n'est pas l'espoir et qu'il n'y a pas d'espoir pour le chrétien, que l'espoir, c'est-à-dire une perspective d'amélioration de la situation à vue humaine par nos propres forces, par nos forces technologiques, par nos forces politiques, par nos forces humaines, et que l'espérance, ben, elle consiste, et donc la responsabilité du chrétien, c'est de témoigner de son espérance, c'est-à-dire de témoigner que nous sommes entre les mains de Dieu, que nous sommes portés, que nous sommes tenus par le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous permettra, et qui nous permet déjà de tenir bon. Si on garde quelque espoir que ce soit, ces espoirs vont être assez rapidement et sont déjà en grande partie bafoués par la réalité. Et donc, on risque de sombrer dans le désespoir. Et entre l'espoir et le désespoir, eh bien, il y a l'espérance qui permet de, de, de rester debout ou de se relever après chaque coup, après chaque échec et de traverser ces catastrophes qui se profilent, ce désastre, ce que Ellul appelait le chaos généralisé, qu'il annonçait pour notre temps, pour le XXIe siècle, traverser ce chaos généralisé parce qu'on est tenu par le Dieu de Jésus-Christ et porté par lui.
Merci beaucoup, Frédéric Rognon. Et je propose que ce soit le mot de la fin. Je vois qu'il y a des micros qui s'allument alors. Est-ce que Frédéric de Coninck voulait retoucher un mot? Oui, non, mais juste pour dire que voilà comment, partant de prémices différentes, on peut arriver au même résultat, quoi. Très bien. Mais je propose qu'on s'arrête là pour le temps de questions. Et puis on arrive aussi tout doucement vers la fin de ce webinaire. En tout cas, voilà, j'espère que ce temps d'échange, de partage avec les différents intervenants a été vraiment un moment stimulant, un moment qui nous a encouragés, qui nous a déplacés, euh, qui nous pousse aussi à l'action, je l'espère. Voilà, que c'est pas juste des informations que voilà, nous accueillons, mais voilà, des choses qui nous stimulent et qui nous poussent à l'action, qui nous poussent à l'engagement. J'aimerais dire un grand merci à tous les intervenants. Un grand merci à Jean-David, à Samuel, à Lucille, à Frédéric Rognon, à Frédéric de Coninck. Un grand merci aussi à Michel et à Alexandre qui sont à la technique. Un grand merci à Raël pour l'administration, à Samuel des éditions Ménonites. Et puis aussi un grand merci à chacune et à chacun à chacun de vous d'être là, d'avoir été présent de façon active et d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce sujet, pour ce webinaire. Voilà, merci à chacune et à chacun d'entre vous. Je laisse la parole à Samuel pour clôturer ce temps, le Samuel des éditions Ménonites, avec aussi quelques informations. Merci Romain. Je reprends la parole effectivement pour vous donner un petit peu les actualités des éditions Ménonites. Bon, pardon à tous ceux qui sont déjà informés de nos publications, hein, mais on va faire quelques rappels, hein. Notre mensuel Christ seul, donc qui paraît 11 fois par an, puisque l'été, on a un seul numéro pour les mois de août et septembre. On a aussi, bien sûr, comme vous le savez probablement, trois petits livres qui paraissent par an, hein. On a parlé de celui euh, celui de ce soir, bien sûr, on a un exemple, mais on en a trois par an. Donc, sur trois thématiques distinctes, point de repère, Église en marche et foi au quotidien. Pour les actualités proches, ceux qui sont abonnés vont bientôt recevoir celui-là, ce livre-là, qui s'appelle donc L'Ancien Testament en 10 questions, et donc écrit par Robin Reeve. On va en reparler puisqu'il y aura un webinaire aussi sur celui-là. On n'a pas encore fixé la date, mais ce sera soit le 30 janvier, soit le 6 février. Donc, bien sûr, vous serez informé par voie de mail. Et donc, on vous dira, dès qu'on le sait, quelle sera la date définitive. Ensuite, pour l'année prochaine, on peut déjà vous annoncer le premier dossier, puisqu'il est quasiment bouclé, qui s'intitule Le théâtre de la création, invitation à l'émerveillement par Aline Nussbaumer et Wilfried Kreis. Donc ça, c'est pour l'année prochaine, pour 2026, mars. Voilà, et puis on vous rappelle rapidement, hein, si vous avez envie de nous lire plus amplement, vous avez deux solutions. L'abonnement, bien sûr, à Chris Seul, l'abonnement au dossier, tout simplement, ou bien l'abonnement aux deux, hein, qui sont aux tarifs qui sont indiqués. Donc ici, euh, la, le premier à 51, le deuxième à 31, et si vous faites les deux, vous avez une réduction de 8 euros. Ça fait 74 euros par an. Voilà. Et puis l'activité immédiate, puisque là on se rapproche, on sera d'ici samedi prochain au Geisberg, donc pour l'Assemblée générale des éditions Ménoniques, l'Assemblée générale 2025, qui se déroulera donc à partir de 13h30 à l'église ménonique de Geisberg, près de Wissembourg. Donc bien sûr, tous ceux qui sont intéressés peuvent s'y rendre. C'est un moment où on peut échanger aussi et puis participer à la vie des éditions Ménonites. Merci beaucoup à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.